Donc bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc juste avant de commencer la vidéo, de commenter la dernière vidéo sur la polygynie, j'aimerais juste notifier quelque chose. Alors il y a des personnes dans mon audience qui comprennent le fond de mes vidéos, dans le sens où ils savent quand je dis par exemple que seuls ceux qui ont des yeux pour voir verront de quoi je parle. Alors ceux qui ne peuvent pas voir et comprendre ce que je dis, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas le faire, ça prendra du temps, etc. Et vous verrez un peu plus tard. Mais ceux qui ont une aisance à comprendre ce que je dis et à voir justement où est la manipulation dans les relations hommes-femmes, ceux-là comprendront plus vite. Donc récemment, j'ai reçu un commentaire et plusieurs commentaires d'une personne, et ça m'a juste prouvé que la personne ne comprenait pas le fond de mes vidéos et je n'ai pas envie de débattre là-dessus. Donc voilà, je parle juste pour tout le monde et si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est pas grave. C'est que la vidéo, voilà, c'est pas fait pour vous. Et pour les personnes, je tiens à préciser ça, les personnes qui se sentent offusquées par le fond de mon message et par mon discours et qui croient que j'ai un discours, je sais pas moi, qui pousse à des trucs malsains. Alors, comprenez quelque chose, je ne suis pas là. Déjà, je suis quelqu'un qui est non violent. Okay, tout ce qui est mal, je n'aime pas et je ne cautionne pas le mal. Manipulation, etc., tout ce que vous voulez. Et donc, dans chacune de mes vidéos, je fais tout le nécessaire pour vous donner ce qu'il faut, ce qu'il faut, surtout aux mecs, pour éviter d'être manipulé, même aux femmes. Ok, donc je reçois j'ai reçu un commentaire en particulier, hein, mais ça m'a juste permis de me rendre compte que sur 50% de mon audience qui est faite de femmes, et je comprends qu'il y a une femme sur les 50% qui aboie quand la caravane passe. Donc juste ce détail-là. Si je dis quelque chose et ça te touche, et que tu aboies, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que tout ce que je dis, c'est la vérité, ça veut dire que tu n'aimes pas la vérité, donc tu te sens piqué et donc tu aboies. Mais si je dis quelque chose et que ça ne te touche pas, pourquoi tu aboies? Donc je m'adresse à la personne qui a mis ce commentaire, ok, et aussi à toute mon audience. Donc prenez ça comme un exemple. Il y a des gens qui sont moins émotifs que d'autres, donc quand tu leur dis quelque chose et qui se sentent concernés, ils ne réagissent pas sous le coup de l'émotion. Il y a d'autres personnes qui sont plus émotives, donc ils réagissent à la seconde où tu parles de quelque chose qui les touche. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Les gens qui ne sont pas pour le message que je transmets, qui veulent rester dans la manipulation et qui veulent faire leur vie comme ça leur chante, mais attendez, je ne vous force en rien, mais ne vous faites pas de mal à rester sur ma chaîne, à vous abonner alors que vous n'aimez pas mon discours. Donc quelqu'un qui cherche la vérité, même si la vérité blesse, et qu'il veut la vérité, peu importe, il va rester, il va s'abonner, il va m'écouter. Mais quelqu'un qui n'aime pas la vérité n'a rien à faire sur ma chaîne, ça c'est en fait. Et sous prétexte de apparemment je n'aime pas la gente féminine, parce que la personne a commenté en disant que je n'aimais pas les femmes, alors que tout ce que je fais dans mes vidéos, c'est justement pour l'harmonie entre les hommes, entre les relations hommes-femmes. Donc quand il faut pointer du doigt le mal que les hommes font, je le fais. Quand il faut pointer du doigt le mal que certaines femmes font, je le fais aussi. Ok, il n'y a pas de favoritisme avec moi. Et la personne rétorque en disant qu'apparemment AD ne fait rien de mal dans ses vidéos et qu'il ne s'engage pas avec les femmes, donc il ne fait rien de mal. Il faut comprendre quelque chose, je ne suis pas en train de taper sur AD, sa vie ne m'intéresse pas. L'objet de ma vidéo, le fond, est très clair. La polygynie, c'est l'ordre naturel des choses. La vie qu'il mène, je m'en tape complètement. Qu'on soit bien clair, hein. Moi je suis pas là pour faire la pub des gens, j'en ai rien à cirer. Le but de ma vidéo, c'est d'ouvrir les yeux aux hommes et aux femmes, et surtout aux hommes. Parce que généralement, dans les relations, le plus grand groupe qui manipule, c'est malheureusement
féminin. C'est un groupe féminin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui manipulent. Et encore une fois, quand je dis homme ou femme, sachez que c'est majorité. C'est très long de dire la majorité des femmes ou la majorité des hommes à chaque fois. Donc je réduis en disant les hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. Mais l'exception ne fait pas la règle. Donc la personne qui commente en disant que voilà pourquoi je m'attarde sur AD, blablabla. AD, ça peut être AD, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Il y a plein de personnes, de célébrités. Et je prends même ces personnes-là parce que ce sont des exemples que les gens connaissent. Donc c'est plus facile de parler d'eux. Mais je ne parle même pas de sa vie en général. Je parle juste de quelque chose que les gens ne voient pas. Et donc pour ceux qui savent voir, ils verront. Et pour ceux qui ne peuvent pas voir et qui veulent rester dans le déni ou qui veulent faire semblant de ne pas voir, ça c'est leur problème. La vidéo n'est pas faite pour vous. C'est pas tout le monde qui est capable de voir ce que je vois. Ok? Donc moi je dis juste à ceux qui n'arrivent pas à être logiques dans leurs commentaires, comme les commentaires que j'ai reçus récemment, d'une personne en particulier. Donc ça me prouve juste que c'est une personne qui est très émotive et donc à chaque fois que la caravane va passer, elle va aboyer. Parce qu'elles se sont touchées par rapport à la vérité. Donc moi je n'invente rien. Hein. Les faits sont les faits et je ne suis pas là pour donner mon opinion. Mon opinion, personne n'en a rien à cirer. Ce qui intéresse, c'est la vérité. Et la vérité, elle est bonne pour tout le monde. Mon opinion et les opinions des autres, ça n'intéresse personne. Une opinion reste une opinion. Mais la vérité reste vérité, il n'y a pas plusieurs vérités. Donc si tu es touché par la vérité, ça c'est une chose. Mais ne dis jamais ce qui est faux en disant que apparemment je n'aime pas la gente féminine. Alors s'il y a bien une chose, c'est que j'aime autant les hommes, enfin je veux le bonheur des hommes et des femmes, ensemble, qui forment une communauté paisible, heureuse. Et si les relations ne sont pas heureuses et harmonieuses, bah ce sera de la manipulation. Et c'est pour ça que c'est important de montrer aux gens que manipuler n'est pas bien. J'ai fait tellement de vidéos et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, elles savent très bien ce que je dis, elles entendent la vérité, elles comprennent la vérité, mais ça les pique tellement qu'il faut qu'elles réagissent parce que voilà, il faut qu'elles fassent leur show et qu'elles commentent en réagissant, en mettant des phrases qui poussent au mal. Et ce genre de commentaire-là, qui n'est pas significatif, qui n'est pas instructif, qui n'est pas constructif, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Donc je m'adresse à la personne qui l'a fait, d'aller voir ailleurs. Tu vas te faire du mal pour rien. Ne reste pas sur ma chaîne, donc va voir ailleurs. Va donc écouter des gens qui vont flatter ton ego, qui vont te dire ce que tu vas entendre. Et ne viens pas sur ma chaîne, parce que dans tes commentaires, tu n'es pas logique. Je ne discute pas avec les gens qui ne sont pas logiques. Alors cette dernière vidéo, je vous avoue qu'elle m'a surprise. Je ne m'attendais pas à voir ça. C'est rare que ça arrive. Et c'est une vidéo en plus, et je crois que c'est la dernière sur la polygynie. Et je n'attends pas que que tout le monde voit ce dont je parle. Parce que seuls ceux qui veulent voir verront. Et ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. C'est pas fait pour tout le monde. Mais je vais faire le maximum pour que les gens voient. Donc ceux qui ne voient pas voient. Ok. Dans la vidéo, la fille de droite. Donc c'est la dernière. Encore, je précise une fois. La vie d'AD ne m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et je précise tout ça dans mes vidéos. Je sais pas pourquoi les gens, ils se sentent piqués parce que... Enfin, pour tout et rien. Dans chacune de mes vidéos, je précise toujours, chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon but, c'est pas de juger telle personne. Mais si tu choisis, par exemple, d'être un mari, alors je m'attends à ce que tu fasses ton rôle de mari. Si tu choisis d'être une épouse, je m'attends à ce que tu sois une épouse. Et donc, que tu fasses ton rôle d'épouse. Je ne force pas une femme à être une épouse. Je n'ai jamais fait ça dans mes vidéos. Et je ne forcerai jamais personne à faire quoi que ce soit. Mais ici, indépendamment du bien ou du mal, le fait est que la vérité sera la vérité. Et la polygynie, c'est l'ordre naturel des choses parce que qu'AD fasse du bien ou qu'il fasse du mal, peu importe, ou que ses filles fassent du bien ou qu'elles fassent du mal, peu importe, qu'ils soient tous dans la promiscuité sexuelle, ça ne me regarde pas, c'est pas l'objet de ma vidéo. Le fond, c'est que dans tous les cas, les femmes répondent naturellement à la polygynie
des mecs qu'elles veulent physiquement, point. C'est un fait. Physiquement, statut, argent des fois, même si c'est malsain, mais il faut que ce soit physique. Et en plus, même si l'intention du mec elle est malsaine, ça reste physique. Parce que du moment où elle te valide physiquement, le reste lui passe au-dessus de la tête. Donc elle ne te jugera pas sur ce qui sort de ta bouche, parce que tu lui plais physiquement, et donc ça va aller, ça va couler comme l'eau de roche. Donc ça va aller rapido. Elle va te faire ce qu'elle doit, elle est censée te faire, et donc ce sera naturel, il n'y aura pas de manipulation. Même si ce qu'ils font sur la forme n'est pas bon, c'est mal. Et je ne cautionne pas le mal, mais je ne suis pas là pour discuter de leur vie, de la vie qu'ils ont choisie, qu'on soit bien clair. Et je ne parle pas avec les émotions. Je suis pas là pour les émotions. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, et donc de donner la vérité aux gens. Point. Maintenant, les gens qui sont émotifs resteront émotifs. Ça me concerne pas, ça me touche pas, ça. Les commentaires émotifs, moi, je discute pas avec ça. C'est comme les meufs qui sont là émotives et tout. Dès que je sais pas moi, tu la corriges sur un truc, ou tu lui dis quelque chose qui la pique parce que c'est vrai, elle commence à monter en tension et commence à être hystérique, à être émotive. Mais moi, je réponds pas à ça. Tu vas faire tu vas parler loin. Hein. Soit je me déplace, soit tu vas parler loin. Moi, je gère pas les meufs émotives, je gère pas les gens qui sont émotifs. Même les mecs en général. Les personnes émotives, moi, je gère pas. Je débat pas avec, parce que ça sert à rien. Si t'es pas capable d'avoir un débat intellectuel, sérieux, pragmatique, raisonnable et intelligent, et que tu viens juste parler par émotion, par rapport à l'égalité homme-femme, je sais pas quoi, donc la personne qui commentait, elle partait dans des trucs, mais attends, c'est même pas l'objet de mes vidéos. Donc voilà, la fille de droite, ce qui me choque, vous allez voir par la suite, c'est qu'elle vient sur le live de ce Adé Laurent. Je n'ai rien contre Adé Laurent. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent et que ces filles fassent ce qu'elles veulent avec lui. Ce n'est pas l'objet de mes vidéos, qu'on soit clair. Je précise parce que apparemment, il y a beaucoup de sourds. Enfin, pas beaucoup de sourds, mais très peu de sourds quand même. Mais ces sourds, apparemment, ils font plus de bruit que ceux qui ne sont pas sourds. Donc, je ne suis pas là pour faire la pub de ces gens. Je montre juste un fait qui arrive dans presque toutes les relations de ce type. C'est-à-dire que quand un mec est physiquement attrayant pour une majorité de meufs, ces choses arrivent. Et pour moi, ça me prouve que les filles font une distinction. Les filles font une sélection, un tri de mecs avec qui elles sont naturellement dans la polygynie. Donc elles acceptent le fond de la polygynie, même si la forme est promiscuité. Mais elles acceptent le fond, donc elles partagent ce mec. Le fond de la polygynie, c'est ça. Ce sont des femmes qui partagent un mec. Enfin, polygynie, vraiment suivant Dieu. Donc elles partagent le mec c'est leur mari, etc. Et ces femmes sont les femmes du mari. Donc l'homme a ses femmes à lui, c'est-à-dire qu'elles n'iront pas voir un autre homme. Ok. Et lui, il a ses femmes à lui. Donc il n'ira pas soulever la femme d'un autre homme ou les femmes d'un autre homme, peu importe. Ou les femmes d'autres hommes, au pluriel. Donc, le fond, c'est que cette femme de droite, on va y arriver. Cette femme de droite vient sur le live d'Adé pour descendre son mari. Donc, l'idée, moi ça m'a surpris parce que si c'est pas... C'est même plus que... En fait, c'est pire même que de dire à quelqu'un que tu le kiffes. Parce que déjà faire ça, ça veut dire que tu descends ton mari. Adé, il n'a rien demandé. Adé, il n'a rien demandé dans ce live. Mais la meuf, elle atterrit, elle descend son mari, déjà d'un, elle le ridiculise, et donc, juste son passage dans le live d'Adé montre quoi? Montre qu'elle kiffe Adé. Aucune meuf ne ridiculise son mec, copain, mari, tout ce que vous voulez, devant un autre homme, si ce n'est par amour, enfin, par amour, c'est-à-dire par... c'est plus que de l'admiration, c'est qu'elle a envie d'Adé. Sachant que Adé a un travail
comme justement acteur de films pour adultes. Donc elle le sait, elle sait qu'il a une copine, enfin, ou des copines, ok, donc qu'il se fait partager. Et là, encore une fois, même si elle ne sort pas actuellement et activement avec AD, en esprit, elle le veut. Et si les gens croient qu'il faut juste physiquement être avec une personne pour avoir envie d'une personne, c'est faux. Si vous saviez ce qu'il y a dans les cerveaux de chacun, vous serez tous choqués de savoir ce que les hommes veulent vraiment et ce que les femmes veulent vraiment. Ok? Vous serez tous choqués. Et moi, je suis peut-être l'un des seuls à dire ce que les hommes, pas les hommes qui font du sale, mais les hommes qui veulent vraiment aimer des femmes. Et moi, mon objectif, c'est ça. C'est-à-dire que les relations soient harmonieuses, qu'il y ait du bien dans chaque chose. Pas de la manipulation. Du moment où il y a manipulation, moi, je suis pas dedans. Moi, je cautionne pas. Ça n'enlève pas le fait que tout le monde fait ce qu'il veut. Je ne vais jamais pousser quelqu'un à faire quoi que ce soit. C'est un choix. Tu choisis de faire dans la promiscuité, tu choisis de faire dans le mariage normal, avec Dieu, etc., en incluant Dieu. Ça, c'est ton choix. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a des conséquences. C'est tout. Donc, pour ceux qui ont une double audition ou qui confondent mon message, ça vous regarde. Ne dites pas des choses que j'ai pas dites. Donc, la fille vient sur son live pour descendre son mari. Donc, on va écouter ensemble. Il l'a fui aussi? Non, non, le papa, il est là, malheureusement, j'ai envie de dire. Comment ça? Le papa a 10 ans de plus que moi. À quel âge, toi? Moi, j'ai 24 ans. Ah, il a 34. Il va avoir 34 ans, ouais, là. Mais niveau maturité, Ah, c'est un enfant. même pas, c'est même pas un enfant, Wow, c'est aussi mal. on peut même pas considérer ça comme homme, en fait. C'est ça que je dis, moi je suis choqué. Imaginez juste que ce soit dans le sens inverse, c'est-à-dire que un mec, il descend sa meuf en live avec une autre meuf. Moi, j'arrive pas à comprendre le but. Qu'est-ce qui pousse une meuf à aller dans un live, descendre son mec, mais elle le finit là. En face d'un autre mec qu'elle ne connaît pas, qu'elle admire forcément, mais la seule raison plausible pour qu'une meuf fasse ça, c'est si... Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a envie de dire à AD, parce que c'est lui le sujet principal, elle a envie de dire à AD que je te kiffe et tu es meilleur que mon mec. C'est ça que ça veut dire. C'est que j'ai envie d'être avec toi et du coup tu descends ton mec pour élever AD. Donc en gros, tu ferais tout pour le quitter, pour te mettre avec quelqu'un que tu as envie de partager. Parce que tu sais qu'il y a AD. AD n'est pas monogame. Et pour les personnes qui croient que parce qu'il le dit ou parce que vous le voyez avec une meuf, tout ça c'est de la manipulation. AD n'est pas monogame. Aucun homme n'est monogame. Aucun. Parce qu'il ne suffit pas de s'arrêter à ce qu'on voit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Si vous saviez ce qu'il y avait, ce qu'il y a et ce qu'il y aura toujours dans la tête des hommes, vous serez choqué de constater que les hommes sont polygynes. C'est juste qu'il y en a qui ont assez de couilles pour être honnêtes et dire aux femmes qui les veulent, vous me partagez. Bien évidemment, je veux votre bien, je ne suis pas là pour vous souiller et après je vous balaie d'un revers de main et puis je vous tège comme une ordure. Non. C'est justement ça que AD fait. AD les soulève, bien évidemment, toutes ces filles le partagent. Et des mecs comme AD, ils soulèvent et souillent ces femmes. Et pour celles qui vont dire, il n'a rien fait de mal, je ne suis pas en train de le juger.
Mais pour les personnes qui disent qu'il ne fait rien de mal, parce qu'il ne s'engage pas avec ces femmes et que ces femmes font ce qu'elles veulent de leur corps, mais c'est même pas le débat. Comprenez quelque chose, je ne suis pas en train de dire je n'attaque pas Adé en personne, comme être humain. Mais, soyons d'accord, il souille ces femmes. Et c'est mal. Parce que si tu ne vois pas le mal dans le fait de soulever une femme, ok, de te connecter à elle, et après vous rompez. Donc en fait c'est normal, c'est juste normal la promiscuité. Et les dommages moraux que ça fait, les dommages physiques que ça fait, il n'y a aucune honnêteté là-dedans. Tout est manipulation. Et les gens qui me disent que c'est parce qu'on est dans une société maintenant ouverte, libre, mais ce n'est même pas le fond du débat. On s'en fout de ça. C'est pas le fond. Le fond, c'est qu'il y a toujours un mal. Mais les gens aiment voir le bien dans le mal aujourd'hui, parce que ça les arrange. Les gens voient le mal dans le bien et voient le bien dans le mal. Donc soulever des meufs en promiscuité, c'est devenu bien pour tout le monde. C'est la culture maintenant. C'est-à-dire qu'avant de vouloir te poser quand tu es fatigué de soulever et de vivre ta vie apparemment entre guillemets de jeune, libre, tu fais ce que tu veux de ton corps, aucun problème, fais ce que tu veux. C'est pas le débat, c'est pas le sujet. Mais tu restes quelqu'un qui fait du mal. Parce que tu souilles les femmes. Tu ne fais pas d'enfants derrière. Donc le processus avant qu'elle n'arrive à se marier, elle va se détruire. Mais les gens ne voient pas ça parce que sur le court terme, bah tiens, il y a le plaisir derrière, donc on s'en fiche. Mais sur le long terme, je dis, même les femmes ne sont même pas prêtes à ça parce que les femmes sont, et c'est dommage de dire ça, hein, mais elles sont expertes dans le je fais tout ce que je veux sur le moment. Je m'en fiche des répercussions et quand ça va arriver les répercussions, je vais gérer quand ça va arriver. Donc laissez-moi faire ma vie, mais ça c'est quelqu'un qui sait se projeter, ça. C'est quelqu'un à qui tu veux confier, par exemple, un projet sur une longue durée. Tu te dis, ah bah tiens, je vais confier ça à quelqu'un et j'espère que ce sera un bon investissement de donner à une personne qui, sa façon de réfléchir, c'est bah je gaspille tout sur le moment. Je donne les meilleures années de ma vie à qui je veux. Je me détruis intérieurement, je me détruis moralement, je m'en fiche. Parce que quand je serai vieille et que je ne vais plus attirer, parce qu'aujourd'hui, disons-le franchement, les meufs qui font ça, c'est parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles ont le privilège d'être belles. Est-ce que les moches le font? Je pose la question. Les moches ne le font pas. Et je ne juge pas, hein. Je ne suis pas en train de taper sur qui que ce soit. Je dis juste en fait. Toutes celles qui vont venir se plaindre sur ma chaîne, et majoritairement ce sont des femmes qui se plaignent. Je n'ai même pas encore vu de mecs se plaindre. Parce que quand les mecs, moi je ne favorise personne. Si les mecs font du sale, je vais le dire. Je l'ai dit avec Fresh and Fit, je l'ai dit avec beaucoup de mecs même d'ailleurs. Je le dis même pour Adé. Adé fait du sale. Je ne cautionne pas ce qu'il fait. Mais en aucun cas je vais le juger sur ce qu'il fait. C'est un choix. C'est son choix de vie. Donc il assume. Chacun fait des choix, non? Qu'il assume, c'est tout. Mais je ne vais jamais cautionner le mal. Je ne vais jamais cautionner la manipulation. Je ne cautionnerai jamais un mec qui soulève des meufs. L'acte en soi, pas l'être humain. Je ne suis pas là pour juger l'être humain. Mais je ne vais jamais cautionner l'acte. Parce que l'acte est mal. Et ça a des répercussions. Et ceux qui ne veulent pas voir ça, c'est pas mon problème. Les répercussions, quand ça va arriver, vous allez gérer. Comme des grands. Donc la meuf, elle vient sur son live, elle descend son mari, elle le traite de gamin, ils ont un enfant ensemble, vous allez voir par la suite. Et c'est normal. Adé, lui en face, il sait déjà. Lui, ça booste son ego. Il se dira, ah bah tiens, oh, elle vient descendre son mari en live devant moi. Pourquoi tu restes avec alors? Pourquoi tu l'as épousé? Pourquoi tu as eu un enfant avec? Parce que moi je donne le bénéfice du doute à cette fille, hein, mais le seul fait de venir en live et de le descendre,
Moi, j'ai l'impression que ça part pas de bonnes intentions, ça. Parce que par la suite, elle va dire, ouais, mais si vous connaissiez ma vie avec lui, etc., vous ne diriez pas que ça ne se fait pas de descendre son mec. D'un, ça ne se fait pas. Peu importe. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais le fond du truc, quand même, c'est qu'il y a quelque part de la polygynie. Enfin, du partage. C'est ce que je veux dire. C'est pas de la polygynie saine, mais c'est du partage parce que la meuf, elle le dit spirituellement, mais les gens ne voient pas. Spirituellement, elle a envie d'AD. Elle veut le partager. Elle s'en fiche. Si AD était à la place de son mec, ça l'aurait arrangé. Hein. Mais il faut quand même être fou. Arriver à un point de sa vie où tu te dis, ah bah tiens, j'aime tellement quelqu'un, j'aime tellement un mec, que je vais aller dans son live pour tailler mon mari. Mais ça, c'est incroyable. Quand on dit souvent qu'on fait des choses folles par amour, là, c'est un, un bon exemple. Parce que des fois, c'est des mecs qui font des choses folles. Et des meufs aussi. Comme là. Ça, pour moi, c'est un truc de fou. Tu aimes tellement quelqu'un. Moi, j'ai jamais vu ça. Que tu viens dans le live et tu descends ton mari. Sachant en plus que la personne avec qui tu es en live, c'est un mec de film pour adultes. Donc, il fait dans ça. Tu sais ce qu'il fait. Donc, tu es sûr que même si tu étais avec ce mec-là, il va te traiter comme toutes les filles qu'il traite. Mais je vous dis que ces filles réagissent comme ça parce qu'elles ne peuvent pas résister à l'attirance physique de ces mecs-là. Peu importe ce qui se passe. Le fond, comprenez les gars, le fond, c'est que les femmes répondront toujours par un oui pour les mecs qu'elles veulent physiquement. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu fasses du sale ou pas. Peu importe. Et je vais même plus loin parce que j'aime toujours rappeler ça. Elles aimeront même plus celui qui fait du sale que celui qui fait du bien. Je me répète. Elles aimeront plus un mec beau physiquement qui n'a aucune intention de les marier, aucune intention d'avoir des enfants avec, aucune intention de les aimer, qu'un mec qui est beau physiquement et qui veut de la polygynie, suivant Dieu, dans quelque chose de bien. Elles ne voudront jamais le partager dans cette situation-là. Du moins, elles auront toujours un point contentieux. Mais ça ne les dérange pas de partager un mec comme AD quand c'est du sale, quand c'est de la promiscuité. Parce qu'elles pensent qu'il y a une différence entre la promiscuité sexuelle, quand un mec soulève plusieurs meufs, et quand ces meufs la partagent un même mec, et qu'il n'y a aucune fidélité, dans le sens de « vous êtes mes femmes » et pour ces femmes-là, c'est leur mari. Pour elles, elles pensent qu'il y a une distinction entre les deux. C'est là que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre, et n'arrivent pas à voir en fait. C'est comme quelqu'un qui dit, parce que c'est le film, dans les films, quand je couche avec tel ou tel acteur, ça reste dans le film. Mais dans la vraie vie, je suis monogame. Dans la vraie vie, je n'ai qu'une seule femme. Mais dans les films, tu couches avec plusieurs femmes. Qui sont mariées à d'autres hommes. Et là, il n'y a aucun problème, parce que je dis que c'est dans les films. Donc c'est fictif. Alors si tu penses ça, tu restes dans le déni. Hein. Parce qu'il n'y a rien de fictif. Dieu ne te jugera pas sur ce qui est fictif. La vérité est que tout ce que tu fais, tu peux te mentir comme tu veux. Tu peux esquiver comme tu veux. Prendre des prétextes, prendre des excuses en disant que non mais ça reste dans le côté professionnel. Je soulève des meufs dans le côté professionnel. Mais dans la vraie vie, je suis monogame. Continuez de manipuler. Sortir des termes pour manipuler les gens. Vous vous manipulez vous-même. Et les gens qui veulent se laisser manipuler, ils vont se laisser manipuler. Mais mon audience, non. Donc, je ne suis pas en train de juger leur mode de vie. Ça c'est un choix. Par contre, du moment où il y a manipulation, je ne cautionne pas. Et donc, ceux qui veulent tomber dans la manipulation et qui ne la voyaient peut-être pas avant, bah, continuez de tomber dans la manipulation. Mais maintenant que vous la voyez, je trouve plus intelligent de ne pas tomber dans la manipulation. Parce que du moment où tu connais la vérité, tu n'as plus d'excuses si c'est que tu fais une erreur. Du moment où tu sais comment résoudre un problème, c'est comme à l'école. Si tu as une mauvaise note et que le prof te donne maintenant la solution et que tu sais comment
ne plus tomber dans la même erreur, que tu retombes au prochain test dans la même erreur, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut que tu révises bien. Il faut que tu apprennes bien tes leçons. Mais le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est dommage. Parce que les gens ne veulent pas apprendre leurs leçons, en fait. Ils ne veulent pas apprendre des leçons. Ils ne veulent pas. Hommes comme femmes. Ils ne veulent pas apprendre. Et c'est toujours quand ça les arrange. La vérité, c'est que les mecs comme Adé, ils n'ont pas de couilles. Pourquoi? Parce qu'ils pourraient faire de la polygynie normalement. Aucune femme ne dirait non. Mais ça reste manipulation. Ça reste manipulation. Je ne suis pas en train de parler de liberté sexuelle là. Je suis pas en train de parler de chacun fait ce qu'il veut de son corps. Bien sûr que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais ça reste de la manipulation. Parce que ne prends pas le prétexte d'aller sur les trucs pour adultes. Pour être à l'aise dans le fait de soulever des meufs qui le veulent aussi, etc. etc., etc. Tu souilles ces meufs dans tous les cas. Mais on ne parle pas de toi, Adé. Et les gens qui méprennent mon langage et pensent que je suis en train de taper sur Adé. Non, pas du tout. Je ne tape sur personne. Là. Le fond de ma vidéo et de mes vidéos, c'est le titre. Regardez les titres. Les femmes répondront toujours positivement à la polygynie quand il s'agit des mecs qui sont physiquement attrayants. Point. Point. Si elles répondent positivement à la polygynie si tu as des thunes, ça peut être le cas. Mais sache que leur réponse, elle est manipulatrice. Parce que c'est parce que tu as des thunes qu'elles sont là. C'est pas pour toi. Mais tu peux être sûr qu'elles seront là pour toi si tu es beau physiquement. Tu n'as pas besoin du reste. Le statut juste amplifie déjà ce que tu es. Mais l'argent n'amplifie pas. Si c'est que tu es beau et que tu n'as pas tu n'es pas un homme fort qui résiste et qui ne donne pas son argent comme ça, tu vas te faire manipuler. Tu vois? Donc, du moment où tu as l'argent, elles vont t'utiliser. Parce que les femmes, il faut faire attention avec l'argent. Même si à la base, tu lui plaisais physiquement et qu'elle se rend compte que tu veux l'acheter avec l'argent, elle se dira, ah bah tiens, bah en fait, lui, c'est pas un mec, quoi. Donc, elle va t'utiliser. Et donc, elle ne te verra plus comme le mec, beau physiquement, etc. Le mal, quoi. Elle va t'utiliser parce que tu as des thunes. Donc, ça va baisser ton taux d'attraction pour elle. C'est simple. Donc, je n'invente rien. Il est fou, non? Ah ouais, pourquoi c'est pas... Ah, il est là? Non, 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 il est parti bosser. Il se barre bosser, ça taille sec le mari. Ah non, je mets même devant lui, hein, tu sais. Mais pourquoi tu divorces pas du coup? C'est compliqué. T'es là pour la plata, il ramène de l'argent, hein? Il ramène de l'argent, donc tu peux... Ah! Il ramène l'oseille, donc tu peux pas te barrer, c'est ça. Tu es prisonnière. Non, non, parce que j'ai aussi l'oseille, et puis que c'est un peu les rôles qui s'inversent, quoi, puisque là, actuellement, du coup, je suis au chômage, je m'occupe de mon fils, mais lui, pendant 1 an et demi, ça l'a pas gêné d'être au chômage, mais de gagner 0, tu vois. Donc ton mec n'est pas ambitieux. Ah non. Attends, il y en a un, là, je viens de voir passer un truc, mon enfant, mais allô. Vivez ma situation, et puis après, commencez par parler, les gars. C'est un petit dragueur, il est parti baiser à gauche à droite ou pas? Non. Bah, il a plutôt pas intérêt, parce qu'en plus de ça, je suis une meuf de caractère. Tu mords? Tu sors les crocs? Je tape. Enfin, je tape. Ouais, c'est pas bien de taper, mais tu peux, tu te fais respecter, quoi, c'est important, c'est bien. Bah, c'est comme je lui ai dit ouvertement, hein, quand on se prend la tête ou quoi, parce que monsieur croit que parce qu'il a 10 ans de plus, je vais fermer ma gueule, sauf que c'est pas le cas. Je lui dis, c'est pas parce que t'as 10 ans de plus que je vais fermer ma gueule. Commence par porter ce que t'as entre les jambes et après on en parle. Comment il s'appelle? Je donne pas son prénom. Je peux l'appeler? Je le prends? Non. Bon, ça sert à rien. S'il te plaît, Camille. Mais non, mais de base, moi je suis pas là pour ça, j'étais juste là pour te dire que j'admire exactement... J'arrive plus à parler. J'admire ce que tu fais, c'est tout.
Ah bah là, c'est même plus que de l'admiration, tu es, c'est pire que de l'admiration là. Pour moi, c'est faire des choses folles par amour. C'est pas de l'admiration. Quand t'admires quelqu'un, tu ne tailles pas ton mec en live, sachant qu'il allait bosser pour que tu manges, ta famille et toi, l'enfant dedans. Mais tu le tailles normal, quelle que soit l'histoire. Comment tu peux tailler quelqu'un pendant que toi tu t'as fait? Lui, il reste avec l'enfant quand même, c'est un boulot. Mais sa taille, non mais attendez. La seule raison plausible pour moi, hein, c'est qu'elle le kiffe, c'est qu'elle kiffe Adé. C'est pire que de l'admiration. Il y a oui de l'admiration, mais elle le kiffe. Parce que personne ne fait ça. Tu es normalement constitué, tu ne peux pas faire ça. Tu tailles la personne avec qui tu es, mais pourquoi tu es avec? Pourquoi tu as attendu que maintenant, pour attendre le live avec Adé, pour tailler ton mec? Moi, c'est horrible ça.